Que Adonai vous bénisse et merci d'être encore sur rendez-vous ce matin. Nous sommes dans la continuité de notre thème sur les mystères de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur le livre de Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, bien-aimés, nous comprenons ici, il y a un mystère qui se cache. Là où il y avait un vide, la terre n'avait pas de forme. Mais une seule parole de Dieu qui va déclarer que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés, depuis que la terre a été créée et les cieux, nous comprenons ceci, nous voyons la terre qui a toujours gardé sa forme. Et les cieux, il n'y a jamais eu de collision. Donc, une seule parole a suffi pour les suspendre. Et lorsque nous voyons l'univers avec les différentes planètes, une seule parole a suffi pour que la terre ne puisse même pas bouger. Bien-aimés, la Bible nous dit, si nous continuons, la Bible nous parle, Jésus-Christ qui fait être tenté par l'ennemi, le diable. Jésus-Christ qui était puissant, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il sortait de 40 jours de jeûne et prière. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé son onction pour résister à l'ennemi. Mais il lui a brandi il est écrit. Alors, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui se cache dans la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, c'est tout un mystère. Alors, parmi ces mystères, nous avons parlé que la parole de Dieu, dans le premier mystère, a le pouvoir de créer toutes choses. Là où nous venons de lire Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 1 au verset 3. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de créer toutes choses. Créer, nous avons dit, c'est tirer quelque chose du néant. Donc, lorsque tu marches, tu prononces la parole de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, et elle a la capacité de créer au-dedans de toi, même s'il y avait un célibat endurci dans ta famille, de créer le mariage, même si il y avait une alliance, il y avait quelque chose, créer toute chose, la parole de Dieu. Nous avons encore parlé. Le premier mystère, donc, la parole de Dieu a le pouvoir de créer. Le deuxième mystère, Proverbe 4, verset 22, Acte 3, 1 à 7. Alors, la Bible dit que la parole de Dieu guérit. Alors, lorsqu'on parle de la guérison, c'est l'action de délivrer d'un mal physique, d'un mal moral, d'un mal spirituel, ainsi de suite. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Lorsque nous la proclamons, l'esprit de guérison se retrouve à l'intérieur. C'est même là où la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et lorsque nous lisons dans Acte chapitre 3, verset 1 à 7, c'était Pierre et Jean. Ils étaient devant un paralytique, un boiteux. Et ce boiteux qui avait l'habitude de demander les aumônes. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés devant lui, Pierre, en prenant qu'est-ce que Pierre va dire? Que je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, et Pierre lui a transmis, ce que possédait Pierre, c'était la parole. Et la Bible dit que le boiteux était guéri. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, et toi qui me regardes, je déclare, au nom de Jésus-Christ Nazareth, il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que tu puisses recevoir ta guérison. Le troisième mystère, Jérémie 23, verset 29, dit que la parole de Dieu est un marteau et un feu spirituel. Nous comprenons deux vertus. Lorsque nous parlons du marteau, ce mot dans le sens figuré
désigne tout pouvoir qui écrase. Alléluia. Et qui terrasse. Nous comprenons que la parole de Dieu écrase toute chose. Et terrasse toute chose. Lorsqu'on le fait jumeler, que nous prenons les exemples, dans le combat, la parole de Dieu renverse l'ennemi. Et nous prenons le cas de Matthieu, comme nous n'allons pas aborder Matthieu 4, 1 à 11. Le diable qui est venu tenter le Seigneur. Et lorsque le Seigneur lui a brandi la parole, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds d'être transformés en pain. Jésus lui a dit, tout simplement, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et le débat, cette conversation a continué, mais Jésus maintenait la parole de Dieu. La Bible dit que le diable s'est retiré. Si tu veux que le diable se retire de toi, bien-aimé, c'est la parole qui va convaincre le diable. Donc, dans la parole, il y a un pouvoir. Il est comme le marteau. La parole est comme le marteau. Et ce pouvoir est pour écraser, pour terrasser, pour renverser devant le combat. Écoute ce que nous dit la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, versets 42 à 45. David et Goliath. Le verset 42, écoute ce que nous dit la Bible. Le Philistin regarde et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Donc lorsque Goliath a regardé, il a vu le jeune David. David seulement un enfant. Et au bien-aimé, écoute ce que nous dit le verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath ignorait que, il dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais qui a créé ces oiseaux? Qui a créé ces bêtes? Goliath ignorait que tout a été créé par la parole. Mais écoute la réponse de David. Verset 45. David dit aux Philippiens, aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc il a fait sortir la parole de Dieu. Et il continue, au nom de l'Éternel des armées, de Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Nous comprenons que dans ce combat, Goliath était vaincu d'abord lorsqu'il y avait échange entre Goliath, des paroles entre Goliath et David. David avait déjà vaincu Goliath à travers la parole. Et lorsqu'ils sont allés sur le terrain, n'oublie pas que le spirituel commande le physique. Nul ne peut se matérialiser sans passer par le spirituel. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, c'est David qui a vaincu Goliath. Tu connais bien cette histoire. Et il a renversé parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir l'habitude, une bonne habitude, de lire la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons, nous sommes affectés. Je t'apporte une information. Quand tu lis le livre de Genèse, il y a un esprit qui se cache dans le livre de Genèse qui t'affecte. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, cette parole au-dedans de toi, mais elle va se manifester et va accomplir de grandes choses. Lorsque nous prions, nous devons utiliser les mots et phrases qui contiennent la parole de Dieu. Ne prions pas comme des insensés. Ce qui fait de nous une grande différence entre toi chrétien, toi qui connais le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu pries, il faut prononcer, utiliser les mots et phrases qui sont dans la Bible. Et en les prononçant, en les déclarant, la victoire sera à ton côté. N'oubliez pas que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Dans la prière, oui, le Saint-Esprit va retirer, prendre ce qui est au-dedans de toi, la connaissance que tu possèdes, et le Saint-Esprit le fait sortir quand tu pries. Et c'est versé, c'est cette parole qui va convaincre, qui va renverser, qui va terrasser ton ennemi bien-aimé. Alors, si nous pouvons continuer, la Bible dit que la parole de Dieu est un marteau, un feu. Donc nous comprenons que dans la parole de Dieu, Dieu exerce son jugement à travers le feu.
Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, il y a un feu spirituel qui est libéré. Et il a dit que je suis un Dieu de feu dévorant. Devant l'ennemi est dévoré. Et la Bible dit que Dieu exerce son jugement à travers le feu. Et lorsque nous parlons du jugement, bien aimé, il y a un acquitté et il y a un condamné. Et devant le combat, l'ennemi qui est en face de toi, bien aimé, le feu est cité parmi les armes de notre Seigneur. Et c'est parmi les armes les plus utilisées dans la parole. Seigneur, bien aimé, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne et vous comprenez que nous avons abordé le mystère, le troisième mystère, que rapporte la parole de Dieu, le mystère du marteau et du feu. Et les deux éléments nous disent que Dieu, il est omniprésent. Dieu, nul ne peut résister à lui à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain pour la continuation.